Aujourd'hui, je vais parler d'une erreur extrêmement classique. Vous êtes des milliers d'étudiants chaque année à attendre la rentrée pour vous mettre à bosser, sans jamais avoir regardé vos cours, anticipé votre année durant le mois d'été. Mais ça, c'est une erreur fatale. Parce que si tu attends la rentrée, tu vas voir que tu vas te prendre une branlée dès les premières semaines. Je te le dis tout de suite. Et c'est important que tu anticipes le plus vite possible. C'est pour ça que tout l'été, tu dois bosser. Mais attention, tu dois bosser intelligemment. Alors je sais, on va me dire oui, mais moi j'ai pas les moyens, j'ai pas une prépa, j'ai pas de tutorat dès l'été, il faut attendre mi-août pour avoir quelque chose, il faut pouvoir avoir une structure, bref, quelqu'un qui puisse m'aider. Mais c'est exactement ce que je vous propose tout l'été, bordel. Sur le campus d'Annecy, à partir du lundi 6 juillet, tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de chaque semaine durant tout l'été, je vais faire des cours magistraux qui sont bien sûr entièrement gratuits, disponibles sur le campus en live avec moi. Donc je pense que là il y aura de quoi faire. Pourquoi je fais ça? Chaque année je le fais, chaque année, chaque été. L'idée c'est de pouvoir vous aider au mieux. Je sais que vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne avec les mêmes moyens. Et l'idée c'est de vous préparer au mieux pour la rentrée de septembre. On va voir énormément de choses, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie, la chimie générale, la chimie organique, les biostats, la biophysique, bref, toutes les matières qui vous semblent compliquées. On va voir bien sûr des bases, on va aller plus en profondeur jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser l'ensemble des grandes notions importantes. D'accord? Donc pour pouvoir participer, c'est extrêmement simple. Tu t'inscris dans la promo d'Annecy, c'est le premier lien d'inscription. Et dimanche 5 juillet à 10h30, je ferai un live de présentation où je vous expliquerai tout le planning, tout simplement de ce que je vais faire durant tout l'été. Je pense que ça va vous plaire. Enfin, j'espère en tout cas. Le but, c'est que ça puisse vraiment vous aider. Aujourd'hui, on est dans la prochaine, dans les séries vidéo, c'est ce que j'appelle le campus d'Annecy. Donc les coulisses un peu du campus, je vous explique un peu ce que je suis en train de travailler. Et donc j'ai pas mal d'updates à vous dire par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait. Alors j'ai fait une dernière vidéo là-dessus où je vous ai parlé, il n'y a pas beaucoup de vues, mais par contre il y a pas mal d'interactions, pas mal de questions, pas mal de retours. Et donc je voudrais vous ramener sur certains éléments. Comment je structure mes cours, quelles sont les nouveautés, on va parler des badges, des certificats, de la passerelle, des choses comme ça, de la réforme, tout ça, tout ce qui peut être utile pour vous. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Voilà. Alors première chose à vous dire par rapport à ça. Alors justement, je propose qu'on parle d'abord de la promo d'Annecy. La philosophie c'est quoi? C'est que ça soit un endroit d'échange, de partage pour avancer avec les autres étudiants. Je t'invite également à télécharger l'application, c'est très simple, hein. Une fois que tu t'es connecté, tu as créé un compte, tu vas sur ton profil, tu as écrit obtenir l'application, tu cliques et tu obtiens l'application en 2 secondes, c'est assez rapide. L'idée c'est que ça soit un WhatsApp et ça va aller un peu plus loin que ce que j'avais prévu. À la base, dans la version anticipée que j'ai fait il y a quelques semaines pour pouvoir tester avant le lancement officiel qui est prévu la semaine prochaine, l'idée c'est de pouvoir créer en fait des interactions à travers différents espaces de discussion. Il y avait notamment le haut du campus, un autre campus, le lab, les réussites, après il y a les salles d'orientation, les salles d'université, etc. Vous avez, il y a plein de salles. À la base, l'objectif c'était de vous donner accès en fait au fur et à mesure du temps, dès que vous cumulez les XP. Donc concrètement, c'est ça l'idée. Bon, concrètement, ça n'a pas fonctionné, c'est un peu un flop, et je vais expliquer très simplement pourquoi. En fait, j'ai pas pris cette dimension-là. On est en 2026, on est dans le trouble de l'attention, l'instantanéité, vous voulez tout de suite, instantanément, vous voulez pas attendre. Donc, je fais l'inverse, je décide de faire l'inverse. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de vous créer un maximum d'interaction. Alors je vais tout vous donner accès, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que vous aurez accès à des salles qui sont hyper premium, par exemple salle d'entraînement avec exercice et QCM. Ça je vous y donnerai accès. Vous pourrez donc avoir accès à des QCM, des exercices tous les jours en général, c'est comme ça que j'anime, hein. Durant tout l'été ça va être comme ça, je vais faire des QCM, des exercices réguliers. Et il y aura des sortes de sondages en temps réel, vous pourrez interagir entre vous, vous répondre, vous poser des questions. Bref, ce genre d'interaction, je pense que c'est ça que vous attendez le plus, d'accord? Il y a aussi le concept de salle de cours, avec des notions de cours, des choses à aborder chaque jour. Bref, on réfléchira, c'est à vous de me dire ce que vous souhaitez que je mette en place sur le campus d'Annecy, mais c'est aussi vous qui interagissez, c'est vous qui êtes acteur. Et l'intérêt, c'est que vous puissiez échanger et communiquer. Donc c'est pour ça qu'il y a des salles d'orientation, des salles d'université, avec différents les grandes régions, hein, pour que vous puissiez vous situer, échanger avec d'autres étudiants. Là, on a la partie espace public finalement. C'est un peu comme un Facebook public, ok? Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc là, il y a le petit icône que vous voyez avec les messages privés. Et donc, je vais vous donner la possibilité de pouvoir interagir en privé avec n'importe qui. Et c'est là que ça va se transformer en groupe WhatsApp. Parce que là, vous pouvez bien sûr interagir avec du face-to-face, avec une personne, mais on va créer des groupes de discussion où directement, on va faire des thématiques. Par exemple, je sais pas, si vous voulez travailler sur la biophysique, sur la radioactivité, on fait un groupe de discussion sur la radioactivité, j'en sais rien, hein, c'est un exemple. Hein. Et du coup, s'il y a 10 personnes qui veulent bien participer, pour interagir, échanger là-dessus. Si vous voulez retrouver des étudiants qui sont sur Paris-Saclay, j'en sais rien, c'est un exemple, vous ferez un groupe de discussion sur Paris-Saclay. Il suffira simplement de créer un poste et d'échouer des étudiants sur ce sujet-là. C'est vraiment très simple et ça vous permet comme ça d'interagir en temps réel. C'est extrêmement puissant. Donc voici un peu l'update de la promo d'Annecy. Et du coup, voici comment ça se passe en termes maintenant d'évolution. On a des badges. Et ça, c'est tout nouveau. Puisque l'idée des badges, c'est que ça soit, alors c'est pour l'instant un statut social, hein, puisque vous avez accès à tout directement. Donc plus vous avancez, plus vous avez un statut social important, ce qui vous donnera des avantages un petit peu plus tard. On les définira ensemble. Voilà. Je vous montre rapidement à quoi se ressemblent les différents badges communautaires. Donc vous avez le niveau 1, initié, le niveau 2 pour les étudiants qui sont un peu plus actifs, le niveau 3 quand vous êtes engagés, le niveau 4 c'est affilié de maison. Je vous explique, en fait vous avez un peu comme les maisons finalement dans Harry Potter, comme les maisons Gryffondor, Poussoufle, etc. Là l'idée c'est de faire pareil avec maison Galien, maison Hippocrate, etc., etc. En fonction de la spécialité que vous souhaitez ou que vous êtes actuellement. Parce que le campus, bien sûr, c'est pour les terminales, les passages, mais également les étudiants en externat qui vont faire l'internat. Donc finalement l'idée c'est d'avoir tous les corps de métier derrière.
Et bon, vous évoluez comme ça au sein de la communauté jusqu'à devenir ambassadeur. Enfin, je vous le souhaite, hein, pour que après par la suite, vous pourrez devenir même potentiellement formateur directement au sein du campus d'Annecy. En tout cas, c'est un des objectifs d'ici 1 ou 2 ans. D'accord. Voilà. Ce que je voulais dire rapidement dans la promo d'Annecy, les évolutions. Donc là, j'attends vos feedbacks en commentaire ou par message privé quand vous le souhaitez. Quelles sont les formes d'interaction que vous souhaitez que j'apporte au sein de la promo d'Annecy durant tout l'été? Des QCM, des formats de cours, des échanges de discussion. Bref, c'est à vous de me dire et je vous le mettrai en place pour tout l'été. Il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais dire concernant la promo d'Annecy. Maintenant, on va revenir sur du fondamental, sur la partie des cours. Donc, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que j'étais en train de structurer les cours sur tonprofnt.com. N'hésitez pas, bien sûr, à aller checker la dernière vidéo. Donc, je vous ai mis pas mal d'updates. Donc là, je vous montre les updates concrètement par rapport à la semaine dernière. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions. Donc, je vous ai expliqué un peu différents modules, comment ils étaient structurés. Et donc là, j'ai rajouté pas mal d'éléments. Alors, première chose à voir, c'est que j'ai rajouté une carte mentale beaucoup plus précise qu'avant. Vous avez une carte mentale qui va être en fait fait pour apprendre. Vous avez donc les objectifs du module, les grandes idées, la hiérarchie, l'image clé, voilà, les notions à aborder, quels sont les mots-clés, définition, comparaison, phase d'ancrage, etc. Donc en fait, c'est vraiment des trucs pour apprendre. En fait, c'est vraiment fait pour l'apprentissage. Je commence à intégrer aussi les images. Vous voyez que les images sont assez bien construites, on peut aller vite. Et puis, ça, c'est très important. Une grande nouveauté au sein du campus, c'est en fait d'avoir des badges certifiés. Alors, je m'explique pour que vous puissiez bien comprendre l'idée. Moi, il y a quelques années, j'ai créé donc la plateforme qui s'appelle CM Academy TV+, qui était une plateforme de formation, une extension de CM Academy TV, qui était la chaîne YouTube à l'époque. Ok. Je transforme du coup CM Academy TV+ en Campus d'Annecy, qui n'ont plus une plateforme de formation, mais une plateforme de certification, qui délivre donc des certificats. Ça sert à quoi? Concrètement, ça va être très utile si vous souhaitez notamment faire un dossier passerelle, ou si vous voulez monter en compétences, faire de reconversion professionnelle, si vous voulez ajouter ça dans votre CV, faire en sorte en fait que tout n'est pas perdu et que vous puissiez toujours obtenir un poste plus tard. Ok, donc l'idée en fait c'est pas bien sûr je vous forme pour la PASSLAS pour la première année, mais si jamais vous échouez PASSLAS et que derrière vous avez quand même beaucoup travaillé au sein du campus et que vous avez obtenu ce fameux certificat de réussite ou cette attestation de formation, vous pouvez quand même le mettre et l'ajouter dans votre CV. C'est toujours un point positif. C'est sur ça que je travaille, d'accord? C'est important. Et alors pour pouvoir obtenir finalement ces différents badges, en fait il faut cumuler les badges. Une fois que vous avez cumulé tous les badges de la matière, donc par exemple là il y a 20 modules, donc obtenir 20 badges. Une fois que vous avez tous obtenus, vous avez donc votre certificat de réussite ou votre attestation de formation, les deux quoi, concrètement. Alors comment on fait pour l'obtenir? Il faut relever première chose, un défi. Je vous explique après comment ça se passe. Un défi avec moi, c'est du concret, c'est des conseils réels, c'est du suivi, quoi. Et ensuite, vous devez réussir également un examen. Vous devez avoir plus de 50% à cet examen pour pouvoir obtenir finalement ce badge. Donc, c'est 2 conditions obligatoires. Et ça, c'est très important d'avoir ça. L'attestation de formation, c'est pour avoir une vraie preuve de suivi avec moi. Hein. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Hein. Donc, ça donne des preuves. Notamment, c'est pour ça qu'il y a des défis qui sont en place. Et puis, pour le certificat de réussite, c'est tout ce qui est cumulé au niveau des examens hein, pour avoir une vraie preuve de maîtrise. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va un petit peu parler aujourd'hui. Alors, je propose qu'on regarde ensemble justement comment faire pour obtenir ce badge certifié ensemble, celui de la cellule par exemple. Donc, vous allez cliquer sur Je m'entraîne sur le campus et ça vous ramène directement sur l'ensemble du module dédié sur la cellule ces organites. Et donc là, on va retrouver un certain nombre d'étapes. Donc là, les ressources, en fait, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de revenir sur tonprofnt.com pour retravailler la notion avant d'aller là-dessus. Et puis vous avez différents QCM. Les QCM là sont étapes facultatives, c'est-à-dire vous pouvez les faire ou pas, mais je vous conseille de les faire. Pour l'instant, j'ai pas mis de QCM, je vais les intégrer, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Hein. Il va y avoir des dizaines de QCM au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure que vous avancez comme ça, vous allez voir que vous allez progresser. Ça se fait donc module par module. Vous voyez qu'à gauche, j'ai mis module 0, cellules et ces organites, module 1, membrane plasmique, etc. Et donc vous avez comme ça tous les modules sur la matière. D'accord. Et ensuite, vers la fin, vous avez pour chaque module, du coup, un examen à faire de validation du module. Par exemple, là, j'ai fait un test avec 4 questions au pif et j'ai fait 25% de succès. Donc là, je vais pas obtenir mon badge à cause de cette note là, ok? Parce que je peux le faire qu'une fois, je peux même pas revenir en arrière, ok? Donc c'est important en fait de pas cliquer n'importe comment, et ça je rajouterai des descriptions, vous inquiétez pas, pour vous expliquer de faire attention de pas le faire n'importe comment. Et puis le défi sur la cellule, une fois que vous avez réalisé le défi avec la cellule, là par exemple c'est dessine une feuille blanche de la cellule et ses organites, puis après tu uploades la photo pour que je puisse valider ton défi. Alors je vous rappelle les 2 conditions pour obtenir un badge certifié. Il faut avoir plus de 50% à l'examen de validation du module. Ensuite il faut réaliser le défi sur la cellule par exemple, et une fois que vous avez ça, vous avez votre badge certifié. Une fois que vous avez cumulé vos 20 badges du coup de ce module là par exemple, vous pouvez obtenir un certificat. Alors je vous montre, là je suis en train de le structurer et à quoi ça pourrait ressembler un certificat. Alors bien entendu il manque quelques éléments, hein. Il y a aussi il y a QR code, il y a une signature électronique, il y a un filigrane de sécurité, bref, faut qu'il soit authentique. Mais juste là je suis en train de faire le générateur, donc là pour l'instant ça fonctionne bien, mais sachez que c'est une fonctionnalité qui est déjà en manière automatique sur les différents programmes. Alors pour l'instant j'ai désactivé parce que je suis en train d'agrémenter tous les éléments, mais une fois que tout un programme est complet, et j'activerai la partie certificat, ça vous donnera automatiquement l'accès à ça. Alors, une fois que vous avez 100% d'avancement sur chaque programme, c'est hyper ouf le truc. Ok, juste par rapport au défi de la cellule, je vous montre un petit peu quelques images des étudiants qui ont travaillé là-dessus. C'est super intéressant de vous montrer quelques-uns. Alors il y a des centaines d'images que j'ai reçues, donc pour ces autres formats, hein, c'est ceux qui ont fait par exemple le défi des 7 jours, etc. Il y a quelques formats comme ça, vous voyez, il y a pas mal de cellules. C'est ce genre de défi que vous devez faire et sur lesquels je vais vous apporter des conseils concrets un à un. Donc il y a des schémas qui sont pas trop mal, des schémas moyens, c'est pas mal par exemple. Voilà, sur une feuille, un quadrillé, c'est pas terrible, je conseille vraiment pas de le faire. Voilà, il y a des cellules qui sont plutôt bien construites quand même de base, hein, on peut beaucoup bosser là-dessus. Voilà.
Voilà, je vous montre quelques exemples, hein, j'en ai des centaines, mais c'est pas le but, c'est juste vous montrer à quoi ça ressemble en fait un défi, par exemple, pour vous dessiner sur une feuille blanche avec moi, ok? Mais ça peut être un défi audio, ça peut être vidéo, ça peut être vraiment plein de choses, des calculs, des énigmes, bref, en fait, vous devez être moteur. C'est vous qui donnez l'action. C'est comme ça en fait que j'accompagne les étudiants, et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié sur les dernières années quand j'ai mis ça en place, et ça a vraiment de super résultats parce que je vois vraiment le suivi, je vois vraiment l'étudiant en fait progresser jour après jour lorsqu'il réalise des défis. C'est pour ça que je le mets toujours en place. Parce que la partie finalement QCM, examen, c'est un peu en autonomie, je le vois pas forcément, mais la partie défi, je le vois. Vous êtes là, vous êtes là avec moi, ok? Et après, derrière, je vous ai mis aussi un petit formulaire pour me donner un petit feedback par rapport à ça. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Et puis, autre point important, c'est que j'ai aussi rajouté des nouveautés sur la partie des notions, hein, notamment une carte mentale par notion. Ok, donc c'est assez précis, hein. Toujours pareil, des mots-clés, d'organisation, des phrases d'ancrage, des erreurs à éviter. Plus de contenu, un petit peu plus de contenu, j'ai un peu peaufiné le contenu, enrichi le contenu, d'autres images au fur et à mesure. Voilà. Et puis, j'ai mis en place aussi un système d'entraînement interactif que vous puissiez directement vous entraîner sur tonprofNT.com. Et comme vous avez bien compris, ici c'est un entraînement rapide. On s'entraîne réellement sur Campus NT pour pouvoir obtenir ces différents badges, d'accord? Voilà. Et il y a mis bien sûr quelques QCM. Voilà, vous avez, j'ai bien retravaillé la structure. En plus, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit hyper précis, hein. Vous avez bien sûr le rappel de ce qui va pas, mais aussi s'il y a des pièges, je vous le mets. Ok, donc j'ai vraiment été extrêmement précis là-dessus. Alors si par exemple j'en fais quelques-uns juste pour voir, j'en fais quelques-uns juste comme ça, voilà. Et après je vais afficher également mon score final puisqu'on me l'a demandé. On m'a demandé si c'est possible d'avoir mon score final. Donc par exemple j'ai 0. Donc là si j'ai 0, faut tout que je refasse. Reprends la carte mentale, puis refais les QCM lentement, etc. Bref, il va me donner des conseils adaptés au fur et à mesure. Ah aussi, je voulais vous montrer quelques idées que j'ai en tête concernant les badges. Je vous ai montré dans cette vidéo les badges communautaires, les badges bleus, donc ça c'est quelque chose qui est acté, c'est déjà fait. On a les badges verts, les badges certifiés. Donc les badges verts, vous avez peut-être pas remarqué, mais quand je vous ai parlé du badge certifié sur la cellule, il y avait une cellule qui était représentée dans le badge. Et pour chaque module, il y aura en fait l'image qui représente le module. C'est quelque chose qui est assez bien huilé, hein, et c'est fait exprès. Mais voilà, je vous montre une image avec en fait d'autres idées de badges qu'on peut mettre en place, hein. Les badges défis, les badges distinction exceptionnels et d'autres types de badges que j'ai en tête. Mais on va faire ça pour le moment, hein. Pour l'instant, communauté et certification, c'est quelque chose qui est validé, qui est acté, il n'y a pas de problème. Pour les autres badges, je sais pas trop, mais je pense que les badges, on va dire un peu exceptionnels comme ça, pour ceux qui sont très actifs sur la communauté, franchement, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses que je vais mettre en place au fur et à mesure du temps, mais ce sera à vous de me donner les idées aussi. Et l'objectif, en fait, c'est surtout que je puisse améliorer l'interaction au sein de la promo d'Enti. Voilà, ça c'est le but du jeu. Voilà à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. Moi, je vous retrouve du coup dimanche prochain pour parler de ce fameux live, donc le 5 juillet, ce fameux live à 10h30 où je vais expliquer tout ce qui va se passer durant tout l'été avec les cours magistraux, ce qui se passe dans la promo d'Enti, les parcours d'Enti, je vous expliquerai tout ça, comment se faire accompagner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi également. Enfin, surtout, vous pouvez m'envoyer un mail et puis après, je vous expliquerai comment faire pour discuter avec moi si je juge cela utile. Bref, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça, hein. Je suis une énorme alternative à une prépa. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 8 000 euros ou je sais pas moi, quelques milliers d'euros juste pour se faire préparer l'été, je vous propose ça gratuitement, sans discuter. Voilà, tout l'été. Voilà, avec mes cours magistraux. J'espère que ça vous plaira. J'ai travaillé sur le format. Je pense que je ferai une petite vidéo test la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui va certainement se passer. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Excellent week-end sur cette fameuse canicule. Bref, j'en perds mes mots, mais vous avez compris. Je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao.